À Douala, au Cameroun, se trouve une île qui regorge de merveilles. En s'y rendant en pirogue, on a droit à cette vue splendide qu'offre la mangrove du fleuve Vouri. À l'orée de cette île, on aperçoit au loin des premières maisons. Elles ont gardé leur style de l'époque coloniale. Des maisons construites pour la plupart en planches se laissent apercevoir. Après 15 minutes de voyage, nous sommes à Djebbalé. Djebbalé est d'abord une île sanctuaire, c'est-à-dire une île sacrée. Il y a plein d'anges dans Djebbalé, mais les anges des eaux, les Mengu de Mami Wata. Ce petit paradis terrestre du peuple Sawa est l'une des plus grandes îles que compte le Cameroun. Elle est située en amont du pont sur le Vouri et appartient administrativement à l'arrondissement de Douala 4e. Ce petit village compte environ 700 habitants, essentiellement des autochtones, pour une superficie de 80 hectares. Elle a à sa tête 2 chefs, Sa Majesté Alfred Tangamanga de Djebbalé 1 et Boulou France de Djebbalé 2. Habité depuis plus de 2 siècles, Djebbalé, jadis lieu de villégiature des colons allemands et l'un des ports marchands de l'estuaire du Vouri, est aujourd'hui peu fréquenté par les étrangers. Les étrangers, ça se compte au bout des doigts. La plupart sont de nationalité nigériane qui vivent au Cameroun, mais de culture nigériane. Découverte en 1800 période coloniale, Djebbalé, de son nom d'origine Djobalé, a été fondée par l'ancêtre Tété Malé, dont l'épouse portait le nom de Djobalé. C'est donc le nom de l'épouse Malé qui a été modifié pour donner celui que l'on connaît aujourd'hui. La légende raconte que cette femme nommée Djobalé était une Djengu. En langue française, on parle de sirène. Une femme avec laquelle il aurait eu plusieurs enfants. Avant la construction du pont sur le Vouri dans les années 50, Djebbalé constituait une escale marchande entre le port de Douala et celui plus en amont de Yabassi, ce qui faisait de cette petite île de Djebbalé un point de rencontre. Certains vestiges que l'on trouve encore dans l'île démontrent que Djebbalé a connu une époque glorieuse durant la période coloniale allemande, dont certaines tiennent encore debout et ne demandent qu'à être restaurées. Le temple a effectivement une petite histoire parce que c'est le plus vieux bâtiment du village, en dur. Les documents que nous avons trouvés nous renseignent que sa construction a démarré en 1898, du temps des Allemands, la colonisation allemande. C'est pour cela d'ailleurs que vous allez voir ces briques rouges. C'est vous dire donc que c'est un bâtiment qui a plus de 100 ans. Arrivé ici à Djebbalé, j'ai trouvé qu'il y avait au moins 6 églises. Mais toutes les autres ont été détruites. Et vu l'exode des personnes voulant se chercher ailleurs, nous ne restons qu'avec cette vieille bâtisse de l'église évangélique du Cameroun. À quelques mètres de là, on trouve aussi un canon allemand abandonné par les colons et qui servait à dissuader les ennemis qui voulaient s'approcher de l'île. Au centre du village se trouve la seule et unique école publique de Djebbalé. Après l'obtention de leur certificat d'études primaires, les jeunes vont poursuivre leurs études ailleurs. D'autres reviennent pour les vacances, les week-ends, et d'autres plus jamais. Cette école a eu l'honneur de former des célébrités et des intellectuels comme Ekambi Briand, Laurent Esso, l'ex-ministre William Etekimboumwa et Samuel Samendoumbé. Sur l'une des multiples plages de la localité, gît encore une barge allemande, témoin de la période où l'île servait d'escale marchande aux navires qui remontaient le fleuve Vouri. L'unique source d'électrification dont dispose l'île est l'énergie solaire, offerte par la communauté urbaine de Douala. Elle alimente l'école publique et l'unique centre de santé de Djebbalé. L'île ne dispose pas encore d'eau potable. Selon les habitants, le sous-sol de Djebbalé renferme du pétrole. Conséquent, ils ne peuvent pas creuser de puits profonds et consomment l'eau du fleuve.
vivons essentiellement de l'agriculture et de la pêche. Donc nous, nos terres, là, nous servons seulement à mettre du tubercule pour ravitailler la maison. Les amoureux de la baignade trouveront aisément leur compte ici, le long des plages naturelles qui s'étendent sur toute la longueur de l'île en un terrain sablonneux et peu profond en marée basse. Pour ceux qui adorent les escapades en forêt, seront eux aussi servis, car une grande partie de l'île encore inhabitée est envahie par une forêt luxuriante dans laquelle il y a des chances de rencontrer des petits animaux comme des gazelles, des biches, des écureuils, des varans, des crocodiles et même des singes. Cette île aux multiples merveilles ne demande qu'à être entretenue afin de conserver sa splendeur.